Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis avec Seb, toujours, on est sur la chaîne YouTube du Cercle, la chaîne des marchands de biens, les MDB Talk, où on discute entre marchands de différentes problématiques que les marchands de biens peuvent rencontrer au quotidien et comment ils peuvent dépasser cela. On vous partage des anecdotes et des expériences. Et aujourd'hui, je vais poser une question à Seb qui va essayer de nous répondre. Seb, comment on fait pour pouvoir vivre de l'activité de marchand de biens? Et j'aimerais qu'on prenne... Allez, 3 cas, parce que c'est 3 cas fréquents qu'on rencontre souvent aussi de nos marchands. Je souhaite me payer, on va commencer avec quelque chose de, allez, je vais dire, un certain raisonnable. 2 000 € par mois en marchand de biens, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, je voudrais me payer 5 000 € par mois en tant que marchand de biens. Et le dernier cas, c'est parce que c'est souvent un objectif, je veux faire 500 000 € de marge en marchand. Comment tu vois un petit peu le mode d'emploi, la façon de faire, etc. Et qu'on parle un peu de concret avec des chiffres. Je pense que c'est assez intéressant. Déjà bonjour à tous. Vous avez été beaucoup à nous demander souvent des chiffres. C'est toujours difficile de lâcher les chiffres sur une OP parce que on en a donné quelques fois, mais il y a quand on parle d'OP de membres ou d'OP en général, on a toujours des difficultés vis-à-vis des vendeurs de base ou des acheteurs. C'est toujours complexe, même si je pense qu'ils regardent pas cette chaîne. Oh, mais c'est bon. Vrai. Donc la première chose, c'est est-ce qu'on peut se payer facilement en étant marchand de biens? En toute honnêteté, quand on débute, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais essayer de donner quelques chiffres après, mais c'est compliqué si tu as l'objectif de te verser 10 000 € par mois au bout d'un an. Il faut savoir qu'en France, on a des charges. Il y a des choses obligatoires à payer qui vont t'emmener en fait à dire tu as fait 150 000, mais tu vas enlever pas mal de choses avant de te payer. Et ça va t'amener à comprendre que c'est compliqué parce que soit tu démarres avec un très gros capital et en fait, tu fructifies ton capital, tu te payes avec ça. Donc ça, c'est OK. Soit en fait, quand tu démarres, tu es obligé de créer ta trésorerie. Donc en fait, tu es obligé de faire des efforts, mais comme tout entrepreneur, dans toutes les boîtes, c'est comme ça en fait. Donc tu m'aurais dit, est-ce que c'est facile de se payer en créant le Cercle MDB par exemple? C'est la même chose, c'est très compliqué en fait parce que tu es obligé d'investir dans ta boîte, tu es obligé de petit à petit créer ta trésorerie, d'investir dans des moyens dans ta... Pardon. Tu es obligé d'investir dans des moyens dans ton entreprise qui vont faire que ça va te coûter de l'argent en fait au fur et à mesure. La com, le marketing, chez nous, la création de réseau. C'est des choses qui coûtent de l'argent au fur et à mesure du temps et qui viennent défalquer en fait de ton résultat. Tout à fait. Et qui vont t'empêcher de créer de la trésorerie et de te payer. Donc là-dessus, par contre, est-ce qu'il est compliqué de se verser 2 000 € par mois? Écoute, je vais essayer de faire un calcul rapide. Attends, je vais prendre ma calculette. Si tu le fais... On fait d'ailleurs l'exercice souvent avec nos membres en fait, parce que oui, au début, c'est un peu la base dans la définition des objectifs, parce que souvent il y a des objectifs un peu chiffrés. Ça va être souvent de remplacer son salaire. Certains marchands, ils avaient une activité avant, ils quittent pour le marchand. Je voudrais au moins le même revenu, ou je veux gaper, je veux avoir un peu plus. Et donc souvent c'est des chiffres qu'on a, 2 000, 5 000. Donc c'est un truc assez classique. Alors attention, je sais qu'il y a dans les commentaires toujours des rois qui vont me dire la virgule, le machin, le truc. Je m'en fous. Je fais un truc assez grossier parce que fondamentalement, qu'on arrive à 50 ou 60 000, on s'en fout. Mais tu veux te payer 2 000 € par mois, tu vas multiplier par, on va dire que tu es en SaaS, tu n'es même pas en SARL, sans optimisation. Donc sans optimisation, donc tu vas avoir un peu plus de charges sociales par rapport à la SaaS, par rapport à la ARL. Exactement. Donc 2000 x 8 que tu vas multiplier par 12. Donc 80% de charge. C'est ça. Donc x 12 mois, tu vas déjà être à 43 200. Là-dessus, il faut rajouter les faux frais. Tu vas mettre du comptable pour 3 000 balles. Tu vas mettre des restos, un peu de frais de représentation, du coup. Des frais de représentation. Donc tu mettrais combien peut-être tu vas mettre au moins 500 balles par mois. Ça va vite, donc tu vas être à 6 000 €. 6 000 €, donc on a 43 200 de salaire pour se payer, c'est ce qu'on voulait se payer. On a ajouté la compta pour environ 3 000 € par an. Puis ton véhicule. On a ajouté les 6 000 €. Puis après, ton véhicule. Véhicule avec un peu des frais. 600 balles par mois, les 600 balles par mois, on va être à 7 200. À ça, il faudrait rajouter quoi? On a des assurances? Alors moi, j'aime bien dire, attention,
que les choses qui sont prises sur le bien, tu vois, sont directement prises sur moi, l'opération. La RC Pro de ta boîte de marchand, donc tu l'as plus ou moins, parce que c'est un peu indexé sur ton chiffre. Alors, c'est pour ça, tu vois, attention, là, dans les chiffres que j'annonce là, c'est vraiment ta marge brute finale qui te reste, ta marge brute opérationnelle qui est sortie. Alors, tu vas avoir un peu des frais généraux de frais bancaires, peut-être de ta boîte, voilà, c'est ça, etc., mais ça va pas aller chercher grand-chose. Pour 2 000 €, donc c'est-à-dire que là, tu vois, là, avec le calcul qu'on vient de faire, je suis à 61 400 €. C'est-à-dire que pour se verser 2 000 € par mois, il faut générer 61 400 € de marge. Donc ça peut paraître beaucoup, ou ça peut même paraître peu. Mais si, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai fait 2000 fois 1,8 fois 12, moins 61 400, c'est-à-dire qu'il y a en gros entre 18 et 20 000 de faux frais. Tu vois, moi, j'aime bien rajouter 20 000 € de faux frais. Mais du coup, là, on dit 61 400 pour se verser 2 000 €. Par contre, maintenant, si on passe sur 5 000 €, on fait la même chose, on fait 5 000. Donc là, je pense que vous avez tous le calcul, mais je le reprends. 61 400 € de marge sur vos activités de marchand. Parce que je vous rappelle une chose, c'est que le salaire, en fait, il va venir avant l'IS. Pour ceux qui pensent qu'il y a l'IS, non, l'IS, il viendra après. Donc en fait, on aura le salaire qui sera payé et en fait, le résultat de la boîte sera nul finalement. Exactement. Donc la boîte, par contre, dans le cas de figure où on se verse 2 000 € par mois, on y viendra après. Mais en fait, votre boîte ne crée pas de capitaux, de résultats supplémentaires. Elle ne s'enrichit pas en elle-même. En soi. Donc c'est ce qu'on disait. Et cette somme-là que vous avez en perso, il faudra se poser la question, et c'est un peu la suite de cette vidéo, mais si vous les réinvestissez dans la boîte, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Complètement. Donc, en fait, voilà, pareil, si tu veux passer à 5 000, en fait, tu arrives du coup à 108 000 plus 20 000, en gros à 128 000 €. Donc on a toujours globalement le même niveau de faux frais, environ 20 000 € par an sur la boîte, et puis ensuite, par contre, c'est plus 43 et quelques qu'on a, mais c'est 68. Donc on arrive à... En gros, ce qu'il faut que les gens se disent, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à générer 150 000 € de marge par an pour en vivre confortablement. Mais par contre, là-dessus, on ne crée pas de trésorerie. C'est-à-dire qu'au au départ, on va démarrer, et en marchant, le nerf de la guerre, c'est la trésor. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, encore une fois, attention, il n'y a aucune optimisation. Oui, on peut être en SARL. Oui, à la place de se verser du salaire, on peut se faire des ICA, des trucs, etc. Bon, il y a plein de façons d'optimiser ça, mais ça donne des calculs à la grosse. Sur les premières années, il faut optimiser. D'ailleurs, souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils font de l'apport compte courant. En fait, en gros, vous prenez de l'argent, vous le mettez au sein de l'entreprise. Je sais pas, soit la famille qui vous aide, etc. à démarrer. Ils vous aident de 20, 40, 50, 100 000 €. Avec ça, vous générez faites votre OP, vous générez des marges, et à un moment, cet argent, vous pouvez le ressortir de la société sans aucune fiscalité. Et moi, ce que j'invite à faire, en tout cas à ceux qui débutent, c'est de se dire, voilà, je crée ma propre trésorerie, je consolide mes fonds propres. D'ailleurs, quand on parlera, nous, de notre entreprise et de ce qu'on est en train de faire, on vous partagera notre façon de voir les choses. Et on est clairement là-dessus, sur un apport compte courant, consolidation des fonds propres de la boîte, de la propre boîte. Ensuite, vous récupérez vos fonds propres. Avec votre ROI, il est très bon, parce qu'après, c'est la boîte qui tourne toute seule. Vous n'avez plus d'investissement, en fait. Et si je le parle, parce que là, il y a peut-être certains qui se disent, c'est quoi la consolidation de fonds propres? En fait, c'est que le but, potentiellement à terme, pour des marchands ou pour des boîtes de marchands, c'est qu'en fait, la boîte vive d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'ait plus de dette envers ses associés et qu'elle n'ait plus des comptes courants, potentiellement, ou s'il y a besoin, ou s'il y a des urgences, ou s'il y a un coût à saisir, il faut y aller, etc. Mais qu'en tout cas, qu'elle puisse générer et faire fructifier elle-même son propre cash, sa propre trésorerie. Ça, c'est le but in fine. Exactement. Et c'est comme ça que tu dois calculer ton retour sur investissement. C'est de se dire, je pose 100 000 dans la boîte. Pendant 2 ans, je me prive. Alors, je dis 2 ans parce que c'est à peu près souvent les aides qu'on a pour démarrer. Après, tu reprends progressivement tes 100 000 tous les mois pour te payer, en fait. Donc, tu reprends ton apport compte courant, donc tu bouffes ta trésorerie personnelle. Mais en même temps, c'est pas grave. Tu as créé une trésorerie sur ta boîte qui va te permettre... et vu que tu vas pas te payer, tu vas pas payer de charges, ça va te permettre de continuer à consolider ses fonds propres et du coup, d'avoir une boîte qui est très solide. Et vraiment, c'est pour moi la solution pour qu'un marchand de biens, encore une fois, qui débute, avec un niveau de fonds propres qui est plutôt bas, encore une fois, ceux qui ont 1, 2, 3 millions de fonds propres, on n'en est pas du tout à ça. C'est-à-dire que justement, derrière, il faut se diversifier, il ne faut pas tout mettre dans la boîte de marchand, il va falloir être très stable. Mais quand on débute, on investit, pour moi, on investit en compte courant, on génère du résultat pendant 1, 2, 3 ans.
Ensuite, on récupère son compte courant pour se payer suivant ce qu'on a besoin. Attention, suivant les besoins de la famille. Oui, parce qu'il faut certainement un petit Quel est peu le point d'équilibre de la famille, en fait, de cash pour ses dépenses perso, en fait. Que ce soit un loyer, que ce soit peut-être un crédit pour une ERP, des dépenses de nourriture, de courses. Le point d'équilibre, moi j'aime bien appeler ça le point d'équilibre de ta famille. C'est exactement ça. Les dépenses, c'est quoi mes dépenses recettes perso mensuelles, entre guillemets obligatoires. Peut-être qu'il faudra réfléchir à ça aussi en amont. C'est le vrai sujet, c'est de dire qu'est-ce qui est obligatoire. C'est-à-dire que quand tu es en phase de développement de ta boîte, tu peux pas être sur tous les sujets, vacances, loisirs, sport, je vais à continuer à en faire. C'est dur à faire entendre. Ouais, c'est souvent très dur parce que les gens, ils ont gagné 50, 100 000, 200 000 sur leur boîte et là, d'un coup, ils prennent des décisions. Sauf que non, il faut rester focus. C'est le moment où il faut rester focus de fou. Et après, une fois que ça c'est parti, et puis du coup, tu sais, au bout de 3 années, ce que tu as été capable de générer. Là, tu peux commencer à te dire, j'ai consolidé tant de fonds propres, je sais pas, 100, 200, 300, 400, 500 000 euros de fonds propres. On va partir sur 500 parce que c'est le thème de la vidéo. 500 000 euros de marge, ouais, tu as consolidé 500 000 euros de fonds propres au bout de 3 ans. Et bien là, tu commences à te dire, voilà, je veux me payer 5 000 euros, il faut que je génère 128 000 euros de résultats minimum par an. Ce qui est en plus de ça, je le reconsolide en fonds propres, ou je le mets en développement dans ma boîte, ou je le mets ou je me le reverse en réserve ou en dividende. Voilà, après tu choisis, mais au moins tu as ton point d'équilibre. Et l'objectif du coup après de ta boîte, c'est de te dire dans l'année précédente, l'année suivante, du coup, quand tu veux faire la projection. Disons, là, on tourne, on est au mois de décembre 2024. Et à décembre 2024, nous, on a fait l'exercice hier. On a la visibilité 2025, 2026 et 2027. Et on a notre courbe de trésorerie sur ces 3 ans-là. Quand est-ce qu'on aura consolidé nos fonds propres? Quand est-ce qu'on va pouvoir faire notre retour compte courant d'associés? Et en fait, on est très serein en fait dans comment on doit aller, quelles décisions on doit prendre. Et vraiment, ça, c'est le côté entrepreneuriat du marchand de biens, parce qu'on n'a pas tous la chance de faire d'un seul coup les OP qui font jackpot et qui permettent de plus se poser de questions. Et franchement, même les meilleurs d'entre nous, je vois dans le cercle, on a des gens qui sont vraiment doués pour faire des bonnes affaires à la vite, mais à un moment, ils embauchent pour consolider ça, parce qu'ils ne savent pas le faire, et ils prennent des gens avec eux pour les aider, quoi. Ils prennent nos solutions. Ils embauchent un collaborateur, une collaboratrice pour les épauler sur ce sujet-là, pour les aider à avoir de la visibilité et consolider les choses, parce que sinon, tu ne peux pas prendre de décision, en fait, tout simplement. Ouais, c'est exactement ça. Il y a le risque, à mon avis, aussi à un moment de se planter sur des courbes de trésor, ou de ne pas anticiper suffisamment, de se faire un peu plaisir sur les dates prévisionnelles de sortie ou les prêts de sortie, et puis de dire j'aurai le cash pour le faire. Et plus être capable de réinvestir, parce qu'en fait, les capitaux proviennent non pas de la boîte qui a généré, mais des comptes courants d'associés, en fait, des associés. Et l'idée, là, en fait, de ce qu'on se dit, c'est qu'à un moment donné, une fois qu'on a commencé à faire des OP, la base, je le redis au cas où, mais essayez pas d'optimiser ses REM ou vous faire des plans sur la comète, des rémunérations sans avoir trouvé une opération, sans avoir fait d'opération, ça reste quand même le préalable et la base. Mais dès qu'il y a une petite récurrence ou en tout cas un peu de prévision, parce que vous avez des opérations longues, parce que vous avez quelques opérations en simultané, etc., et un peu de visibilité sur des chiffres futurs, de se dire comment je m'organise, comment je me verse une petite partie ou pas, comment je capitalise, comment je reconsolide les fonds propres de ma boîte, etc. etc. C'est ça. Et il y a différentes façons de voir les choses. Il y a des gens qui vont se dire « Non mais moi, je m'en fous, je veux juste me payer très rapidement et profiter de la life. » Ouais. Ils crament tout ce qu'ils gagnent et ils lèvent l'argent ou ils s'associent avec des mecs qui mettent l'argent. Et c'est OK, en fait. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, bien sûr. Vu que tu n'as pas consolidé tes fonds propres, tu es toujours dépendant de ton business. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu as une charge de travail qui est obligatoire. Ta boîte, elle n'est pas autonome. Voilà, c'est surtout ça. Alors, après, quand tu as des gens à côté de toi qui mettent toujours de l'argent, que tu as bien sécurisé, que tu as un vrai savoir-faire, que tu as comme une vraie crédibilité, pour moi, c'est un actif de l'entreprise comme des fonds propres. C'est pareil. Mais voilà, chacun doit, encore une fois, faire comme il l'entend. Trouver sa façon de faire. Exactement. Et son modèle de fonctionnement et de pérennité, je dirais. Parce que sinon, il y a un risque de ne pas avoir de pérennité dans son business model. De perdre de la motivation. Parce qu'en fait, si tu as fait tout ça pour avoir... moi, je ne suis pas lifestyle, etc. Mais s'il y en a qui ont fait tout ça pour partir tout le temps en vacances, pour s'acheter une belle bagnole, pour ça, et qu'ils n'arrivent pas à le faire, mais en fait, ils vont arrêter. C'est sûr. Chacun met l'objectif qu'il veut, mais à un moment, il faut faire pour... il faut très vite arriver à ce pourquoi tu l'as fait. Ouais. Donc voilà. Par contre,
il faut avoir conscience que si tu fais comme ça, le chemin il sera différent de celui-là qui se prive, de celui-là qui se prive pas. Enfin voilà, les chemins sont différents et c'est complètement ok. Nous, on a des gens qui veulent rester solopreneurs, qui veulent par contre, qui sont un peu très, on va dire, consolidateurs de fonds propres. Il y en a qui consomment beaucoup les fonds propres. Il y en a qui vont très vite embaucher, qui veulent très vite dire je délègue parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec ce genre de tâches. Il y en a qui se payent pas sur les boîtes parce qu'ils ont d'autres business à côté, vrai, que ce soit du locatif ou autre. Ouais, ou alors souvent, parce que là on a parlé des revenus, mais marchand de biens quand même, si on veut pas le scaler à fond, c'est un métier où ça peut te prendre que 60% de ton temps. Et beaucoup quittent leur boîte. J'adore d'ailleurs ce système parce que pour moi il est génial. Ils quittent leur boîte se rend compte qu'ils ont besoin d'eux, ils se mettent consultants pour leur propre boîte, ils facturent plus cher pour 2 jours par semaine que ce qu'ils gagnaient en salaire. Et du coup, en fait, ils travaillent 2 jours pour leur propre boîte d'avant en externe. Donc, ils ont une société qui est là, qui génère 150 000 euros de facturation. C'était d'ailleurs une question il y a une semaine, quand on a un informaticien de chez nous, il se reconnaîtra. et en fait, ils facturent entre 100 et 150 000 d'honoraires divers et variés à ses anciennes boîtes. Du coup, ça marche bien. Il s'en sert, parce qu'il n'a pas besoin de ça pour vivre. Il s'en sert en apport et pour la boîte. Et du coup, il est hyper peinard pour faire ses opérations de marchand de biens. Il ne fait pas d'erreur. Il y va étape par étape. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a plein de solutions. Tout à fait. Il faut savoir prendre celle qui te correspond et pas celle que la méthode miracle qu'on t'a donnée. Et ça, tu le sauras peut-être pas au début, en fait. Il va falloir démarrer. Essayer à tâtons. Discuter avec les autres. Discuter avec ceux qui l'ont fait. Et à tâtons, comme tu dis, tu vas trouver ta solution, celle qui te correspond, et puis qui va te permettre de développer ton métier de marchand de biens. Ouais. Et puis pour ça, du coup, c'est un peu aussi le sujet avec l'évolution du cercle. On a des marchands qui sont arrivés à ces stades-là et qui ont pris différentes voies. Et on a, encore une fois, j'aime bien ce panel ou cet éventail de possibilités. Et vu que les uns et les autres ont essayé différentes choses, on a un gros retour d'expérience et de ce qui a plu, pas plu dans certains des modèles économiques, certaines choses qui sont des avantages ou des inconvénients en fonction des objectifs de chacun. Et en fait, on est capable aussi par rapport à ça de décrire ces différents modèles économiques et puis de les je vais pas dire de les suggérer, mais en tout cas de montrer voilà comment on pourrait faire. Ça va être le sujet d'une masterclass qu'on va lancer en début d'année parce que les 6 derniers mois, j'ai réuni en fait ce que j'ai appelé à tort groupe scale, mais en fait c'est pas ça, c'était plutôt les différentes typologies de marchands, leurs ambitions, c'est réuni. On a vraiment bossé et échangé sur leur façon de voir les choses, comment leur modèle économique. Donc on a monté des business models par rapport aux typologies de personnes. Et là, on est en train de les modéliser sur des tableaux Excel, etc., qui permettent à tout le monde de se retrouver dans son modèle économique et de quand même avoir une visibilité. Parce que le seul truc où je suis pas d'accord, et certains marchands du cercle encore font tête dure là-dessus, mais je ne suis pas d'accord que dans notre métier, quelqu'un qui n'a pas de visibilité, c'est pas possible. En fait, même si la visibilité, elle est de dire j'ai toujours rien, c'est une visibilité. Mais on ne peut pas se dire j'avance comme ça et je ne sais pas, et je ne sais pas, et je ne sais pas. C'est pas possible. Surtout quand on avance, on a parlé dans une précédente vidéo, des gens qui ont fait 1 ou 2 opérations et qui, derrière, s'enflamment, etc. Mais si tu n'as pas fait ça, c'est même pas, tu restes à faire 1 ou 2 opérations. Tu n'accélères pas tant que tu n'as pas de visibilité. C'est hyper dangereux en tant que marchand de biens. Je suis bien d'accord. C'est vrai que c'est pas forcément le groupe scale au sens où on l'entend dans l'entrepreneuriat, de grossir avec un nombre de moyens limité, de faire grossir. C'est plutôt différents modèles économiques, un peu moi je dois rappeler le groupe des anciens, parce qu'en fait ils ont vu un peu ce qui s'est passé, ce qu'ils ont pu faire, ils ont testé pas mal de choses, ils sont échangés entre eux, et puis finalement ils ont choisi le modèle qui leur convenait bien. Peut-être qu'ils sont encore amenés à changer ou à évoluer dans leur réflexion. Je prends mon exemple, on en aurait parlé il y a 2-3 ans. Moi, j'aurais dit, je veux embaucher personne, je veux me démerder tout seul, et puis terminer. Et puis finalement, je me rends compte que par rapport à ce que j'ai envie de faire, finalement, si je le donne un peu, j'étais tombé presque dans une rat race inversée des opérations où il faut enchaîner. Ça va pas, je veux pas faire ça. Et donc, du coup, on structure différemment. Et comment on peut le faire? On s'appuie sur les ressources qui en sont déjà données, faites. On fait un recrutement parce que c'est notre choix. Mais certains ont plus un côté lifestyle et j'ai envie de profiter, partir en vacances. Je fais 1 ou 2 opérations par an qui rémunèrent tant et puis qui me permettent de faire ça le reste de l'année.
mais au moins, comme tu l'as dit, ils ont une visibilité, ils savent combien ils doivent faire. C'est ça. Et s'ils l'ont pas fait, c'est impossible. Et tu vois, tu me disais comment c'est possible de faire 500 000 euros, parce qu'on a parlé de 2 000 euros par mois, 5 000 euros par mois. Ça, je pense qu'en fait, ça, c'est ce que les gens visent, mais ça, c'est ce qu'ils font au bout de 4-5 ans. Ouais. Sauf qu'au début, les gens, ils veulent ça. Mais en fait, au début, c'est pas ça. C'est plutôt comment je vais faire 500 000 en 3 ans. C'est vrai. Ça c'est le bon. Alors, 500 000 ou moins, ou Oui, plus, peu d'ailleurs, importe on s'en fout. le montant. Mais en fait, c'est plus ça, parce que c'est comment tu vas te donner cette visibilité et cette assise pour pouvoir avancer. Et comment faire 500 000 euros en 3 ans? Toute honnêteté, je pense que dans le cercle, il y a une personne sur 2 qui y arrive. C'est pas du 80%. Loin de là. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, parce que tout le monde n'a pas le même parcours, tout le monde n'a pas ne met pas la même énergie, tout le monde n'implémente pas dans la même vitesse qu'on parlait tout à l'heure, de dire voilà, t'es mieux de faire 1-2 OP au début, tu sécurises. Une fois que ça marche, tu vas sur un peu plus gros. Peut-être qu'en plus, fondamentalement, les 500 000, ils les ont eu. Mais vu qu'ils étaient opérateurs débutants, ils ont dû s'associer pour dérisquer les opérations. Au lieu de 500, ils ont fait 250. Mais de base, ils étaient en capacité d'aller chercher 500 000. Donc ça veut dire qu'ils vont aller les chercher plus tard. Ça veut dire qu'ils ont les capacités, ils ont le réseau, et ils savent faire fondamentalement. Ils ont eu besoin d'un peu d'aide, ce qui est normal. Mais ensuite, ils vont y arriver d'eux-mêmes. C'est aucun problème. Donc, c'est pas alors parce que ça va être assez facile de dire comment on fait 500 000. C'est assez facile, hein. Tu vas faire entre 50 et 100 la première année, entre 100 et 200 la deuxième, et puis entre 200 et 300 la troisième. Enfin, globalement c'est ça. Ton réseau il est meilleur, tes capacités sont meilleures, tes amis sont meilleurs. Mais pour ça il faut pas être monoproduit, il faut pouvoir alors être monosecteur, ça oui c'est possible, ouais, c'est vrai. Mais pas monoproduit, parce que justement si t'es monoproduit dans un monosecteur là c'est la merde. Mais non par contre, soit tu connais très bien ton marché et tu vas sur différents types de biens et petit à petit tu montes et ça marche très très bien. Soit tu peux être monoproduit mais tu dois aller dans tout un tas de villes, tu te déplaces. Tu parlais de rat race inversé tout à l'heure, tu y tombes très très vite parce que tu multiplies les opérations sur des choses qui sont à petit montant parce que c'est avec ça que tu as démarré. Après, je dis pas, tu peux être monoproduit sur des trucs bien plus rentables, oui. Mais c'est plutôt dans une seconde ou troisième phase quand tu as consolidé des fonds propres, etc. Donc voilà, donc tout ça pour dire les 500 000, c'est pas si simple. Moi, j'ai envie de te dire, comment t'as fait toi? Moi, c'est vrai que je me rappelle très bien en fait au démarrage, quand on fait ces sessions un peu sur les objectifs. On avait des objectifs X et en fait on l'a décomposé par rapport aux opérations et finalement ce que tu annonces là de se dire je vais faire 100, 200, 300 donc en fait année 1 100 000 de résultats, enfin 200 000 de marge, année 2 200 000 de marge et année 3 300 000 c'est des sommes importantes mais finalement si on le ramène aux opérations et aux montants qu'on a fait et des fois c'est pour ça que on en parle souvent aussi avec Awatif et avec certains membres qui disent des petites opérations je veux pas. Moi la première année j'ai fait 4 opérations à 40 000. 4 opérations à 40 000 ça fait 160 000 euros de marge. C'est déjà beaucoup plus que ce que j'ambitionnais et en fait des fois on a tendance à perdre un peu aussi pied et à se prendre la tête et à devenir encore une fois à prendre le melon, à se dire non mais c'est pas grand chose. Mais en fait quand on le ramène au salaire que j'avais dans une activité précédente où je gagnais bien ma vie en tant qu'indépendant, j'étais libéral kiné, en fait c'est beaucoup plus et on se rend plus compte de ces rationnels. Et puis l'année d'après on se dit pendant 2-3 mois j'ai rien, cette activité elle me plaît plus, c'est la merde, je vais galérer et puis d'un coup c'est une affaire à 100 000 et puis en fait en 2 semaines on trouve 2 affaires à 100 000 et en fait ce qui est peut-être difficile et ce qu'il faut intégrer aussi pour l'audience, pour les gens qui nous regardent, c'est que c'est une activité qui est avec des gros pics. Et quand on a des opérations, il faut les prendre, il faut les saisir, quitte à s'associer, quitte à faire plein de choses pour s'organiser. Mais ça peut aller très vite d'un coup sur, et je trouve ça toujours assez étonnant, sur un coup de téléphone. Vous décrochez le bon coup de téléphone, vous répondez rapidement sur le bon coup de téléphone et ça peut aller très vite. Mais pour ça, il faut du temps. Si t'es pris par plein d'autres trucs, ça marche pas. Ouais. Il faut être résilient, c'est-à-dire qu'il faut rien lâcher. C'est ça. Il faut continuer. Quand t'as rien, tu continues à bosser au développement, tu continues à te former pour comprendre. Le nombre de membres que j'ai entendu dire « Ah, j'en ai marre, en ce moment, je trouve rien. » J'ai 2 cas en tête. C'était un des Workdays qu'on avait fait au parc Astérix. Loïc, je sais pas si tu nous écoutes, mais qui me dit « J'en ai marre, je vais faire agent immobilier. » Je dis « Non mais Loïc, tu peux pas faire agent immobilier. Tu as déjà fait 250 à 300 000 euros de marge en 24 mois. Oui, en ce moment, tu n'as rien, tu galères. Continue à bosser, trouve des solutions. Et c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat. C'est oui, des moments, c'est plus compliqué, etc. Mais tu dois continuer à bosser, à développer ton réseau. Donc, il a fait. Et aujourd'hui, il a accéléré de fou. J'ai même pas ses chiffres, mais c'est je pense, colossal. Et ça, c'est OK. Et l'autre personne, c'est dans nos réunions référentes, tu sais, dans les endroits,
Moi, du coup, j'anime celui-là sur Beauvais en côte Picardie et d'Opale. Et donc on fait l'événement chez moi, du coup. Et j'ai Louis qui nous écoute, ça j'en suis sûr. Et Louis qui me dit, j'ai l'impression d'être parce que dans ces groupes référents, en fait, on fait un peu l'audit de où est-ce qu'on en est. On se voit régulièrement, donc on sait, voilà. Et on essaye de brainstormer sur nos sujets. On aide sur les sujets un peu complexes du moment et tout. Et là, on dit alors Louis, t'en es où? Il dit, écoute, j'en suis au même point que l'année dernière. J'ai absolument rien dans le pipe, mais j'ai fait 200 000 dans l'année, donc je suis pas inquiet, mais ça m'énerve. Tu vois, et non, mais c'était génial parce qu'en fait, l'expérience, en fait. Ouais. Tu vois, l'expérience, le fait de se dire, j'abandonne pas, des moments, ton marché, il donne pas, comment tu te réinventes, est-ce que tu t'écartes, comment tu travailles le truc. Et là, justement, dans ces réunions un peu où on brainstorm, c'est vraiment cool parce que tout le monde va se redonner des solutions. Moi, j'avais des trucs dans le pipe, des trucs que j'avais pas le temps, je lui ai envoyé je lui ai envoyé pour qu'il y aille. D'ailleurs, il a fait les visites, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière. Je sais pas ce qu'il en est, mais voilà, tu vois, en gros, en tout cas, faut pas lâcher, faut pas avoir peur. Même si la peur, en fait, si, il faut avoir peur. La peur, elle est là, et tout le monde l'a tout le temps. Mais justement, la peur, elle t'oblige à trouver des solutions. Et c'est cool, tu vois. Faut le voir comme tu te retrouves presque pied au mur. Et c'est ça. Faut le voir comme un truc positif. Mais la différence, tu vois, ce que je vois de Loïc et Louis que j'ai pris en exemple, c'est des mecs qui, par contre, consolident leur trésorerie. Ouais. Font attention. Ils n'ont pas d'OP, ils placent dans nos club deals. Comme ça, l'argent, elle est rémunérée. En attendant, il trouve des solutions, il patiente, et puis de temps en temps, lui, c'est le roi du flip. Hop, il fait 3 flips d'un seul coup, et bon, ça, et c'est fait en 6 mois. Quoi. C'est vrai. Et voilà. Donc tout ça pour dire, c'est de dire qu'il y a une méthode miracle pour aller faire 500 000, non. À l'inverse, on a des membres, pendant 1 an et demi, ils n'ont rien fait, et après, ils ont sorti 2 immeubles, ils font 1 million. Ouais, c'est ça qui est fou. Je vais pas donner de nom parce qu'il y a une vidéo sur lui. Et là, il est sur 900 000 euros de marge. Pendant 1 an et demi, le pauvre, il avait du mal. Enfin, pas du mal. Il faisait les choses, mais il faisait les choses bien, mais il a eu des compromis qui ont duré. Du coup, il pouvait pas les s'allonger. C'était compliqué. Ouais, et il a tenu. Tu parles. Voilà, il a tenu, etc. Et aujourd'hui, ces OP, qui étaient très difficiles au début, il a trouvé que des solutions. Il y est arrivé et bravo, quoi. Enfin, je suis bien d'accord. Mais et c'est vrai, comme tu le disais, des fois, vous avez rien pendant 6, 8 mois. Et je pense à plusieurs cas aussi, ou des compromis qui traînent, mais vous savez que vous avez une belle opération. Mais en fait, tant qu'on n'a pas le cash sur le compte, tant qu'on n'a pas vendu, on se dit, je l'ai pas cette opération. Et au début, j'avais un peu ça aussi en tête. Maintenant, je le dis à tous les membres, parce que ça m'est arrivé plein de fois. T'inquiète pas, l'OP, tu l'as là, elle est sécurisée, elle va prendre du temps, c'est pas grave. Ça sera du résultat pour l'année prochaine, tu auras un peu de visibilité, on en revient un peu à d'autres points. Mais au démarrage, c'est pas ce qu'on veut entendre. Au démarrage, on veut enchaîner vite, on veut faire des opérations rapides et concrétiser. Et justement, des moments, on avait demandé des stats aux membres et tout le monde était hyper... En fait, tu vois, quand les premières années, ils donnent leurs stats, ils sont hyper optimistes. Ouais. Parce qu'ils disent, je vais faire, je sais pas, 50, 100 000 sur tel OP dans 3 mois, dans 4 mois. Et à l'inverse, les troisième années, ils disent, je vais faire 100 000 peut-être. Tu vois, c'est pas la même. C'est vrai. C'est vrai. Et sauf qu'en fait, nous, on le voit maintenant dans nos prévisions, on met notre marge basse. Ouais. On la met 6 mois plus tard que ce qu'on estime en rentrée. C'est vrai. Et on pilote la boîte comme ça. Ouais. Et en fait, tant mieux. Et par contre, tous les mois, on se repose, on regarde et on se dit, quelle décision on peut prendre ce mois-ci par rapport à notre vision. Et dès que les offres ils arrivent, on réduit, on ajuste les offres avec financement. Ouais. Et petit à petit, on réajuste. Et au fur et à mesure du temps, on peut prendre de nouvelles décisions, quoi. Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est vrai, effectivement. Souvent, la première année, je trouve que les marchands surestiment potentiellement ce qu'ils vont pouvoir faire. Et au fur et à mesure du temps, ils sous-estiment potentiellement largement ce qu'ils vont pouvoir réaliser. Et on est... Alors, j'aime pas le terme d'exponentiel, mais on est sur des résultats qui sont plus gros d'année en année, un peu mécaniquement, parce que, tu l'as dit, plus de réseaux, plus de fonds propres, parce que si ça marche, ça fonctionne. Des opérations sur lesquelles on va peut-être aller s'associer plus facilement, parce qu'on a plus de connaissances avec d'autres marchands, etc. Et donc, du coup, on peut voir des fois entre guillemets, des retards par rapport au prévisionnel qu'on a de nos membres sur la première année. Par contre, la deuxième année, en fait, ils surcompensent la première année, ils font beaucoup plus que prévu. Ils font la deuxième année plus le manque de la première. Et la troisième, ils font 2 fois plus que prévu. Et ça arrive souvent. C'est un peu le problème de nos métiers où, alors moi qui ai plusieurs boîtes, on pilote pas les choses de la même manière. Ben non, c'est-à-dire que, tu vois, boîte de maîtrise d'œuvre, tu as un chiffre d'affaires dans l'année, tu as un point d'équilibre, tu as des salaires, tu as des charges, point final. Ouais. Nous, on a 2,3 millions de charges, on a 2,3 millions de charges. Et tu peux le tourner comme tu veux, c'est comme ça. Et en face de ça, tu as des équipes pour produire ça. Ouais. Et en marchant,
c'est quand même différent. Oui et non, mais tu peux pas te précipiter sur une OP parce qu'il faut la prendre, en fait. C'est ça. Il faut avoir cette notion. Ça, c'est peut-être le risque. Il faut pas y aller parce qu'il faut faire un chiffre. Exactement, parce qu'en fait, c'est là qu'on va au carton, etc. Donc, il faut accepter qu'il y ait des... En fait, il faut plutôt regarder son business sur 3 ans, c'est vrai. avec une marge moyenne, et ça c'est efficace. Ouais, ça, je suis bien d'accord. Et bon, alors, ton exemple, je trouve, il est peut-être moins parlant, mais il y a des business où c'est beaucoup plus au jour le jour que tu fais du chiffre. Donc, tu peux facilement piloter. Un resto, quelqu'un qui reçoit de la clientèle un peu tous les jours et qui facture à chaque fois que ça passe. En fait, il voit chaque jour le chiffre commencer à se faire. Et c'est plus facile à lisser, en fait, quelque chose. Et effectivement, je pense qu'en marchant, 3 ans, c'est pas mal pour avoir quelque chose de plus lissé. Mais par contre, à l'inverse, je pense que... Aujourd'hui, on en parlait, on a fait je fais une aparté, mais dans ma boîte de maîtrise dev, tu sais, on a changé de nom. Maintenant, on s'appelle Nodelia. D'ailleurs, je vous invite à voir notre vidéo YouTube, à aller nous voir sur LinkedIn. On discutait avec des entreprises qui ont en gros 3 mois de visibilité. Et en fait, tu vois, maintenant, sur chaque business dans lequel je me mets, j'essaie toujours de regarder quelle visibilité je vais avoir. Okay. Alors, le marchand, au début, alors attention, quand vous débutez n'importe quelle activité, vous n'aurez pas de visibilité parce qu'il faut démarrer. Bien sûr, il faut démarrer. Donc, voilà. Mais une fois que tu as démarré, tu vois, nous, en maîtrise d'œuvre, on a 18 mois de visibilité. C'est hyper agréable. En marchand, quand tu te débrouilles bien, tu peux avoir entre 24 et 36 mois. Je pense que c'est jouable. C'est vrai. Tu vois, c'est à peu près ça. Tout à fait. Le cercle, on a 18 mois de visibilité alors, je vais dire 24 parce que les premiers abonnements sont sur 2 ans et ensuite on est à l'abonnement annuel. Et en fait, pourquoi ? C'est pas de dire, super, comme ça je fous plus rien, c'est pas l'objectif. C'est vraiment de se dire, comme ça tu sais quelle est ta capacité d'investissement, comment tu vas pouvoir te dire, on parlait du point d'équilibre, ton point d'équilibre il est bon, je peux dire j'investis dans mon réseau, j'investis dans mes locaux, j'investis dans mes collaborateurs. Et en fait, ça, tu peux le faire que si tu as de la visibilité. Ou alors sinon, tu vis avec un stress permanent. Et franchement, félicitations s'il y en a qui nous suivent, qui ont vraiment des business comme ça où on voit à très court terme, parce que franchement, c'est compliqué. On a des grosses charges salariales. Toutes les startups ou les start-upers, quand on les entend, j'avais 15 mois de cash, 15 jours de cash devant moi ou 1 mois ou 3 mois. Bon, c'est un autre système, un autre modèle. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais moi, je suis pas du tout. Tu sais comment je suis. Moi, je sais. Plus bootstrap et on monte la boîte avec ses propres fonds. Les boîtes à cash flow négatif. Pour moi, c'est juste un non-sens économique et j'y arrive pas. Voilà, c'est comme ça. Et à tort ou à raison, je juge pas. Je dis juste que voilà. Donc, mais il y a des business qui sont où il y a des gens qui mettent leur vie, toute leur énergie dedans et qui n'ont pas de visibilité. C'est dur. Ouais, qui gagnent globalement moyennement leur vie, en tout cas moyennement plus, mais sans visibilité. En fait, c'est là où c'est compliqué. Et derrière, avec des valos qui peuvent être du coup moyennes à cause de ça. Et voilà. Donc en tout cas. Voilà, on a un peu dérivé du sujet. On a dérivé un peu du sujet, mais si on en revient un peu à la question de base que je t'ai posée, donc on avait répondu à combien il faut générer ou comment on fait pour se payer 2 000 € par mois. Je pense qu'on y a répondu, donc on était là les 70 000 € à peu près de marge brute, plus ou moins à affiner avec différents modes d'optimisation et dépendant des structures que vous avez. On est plutôt aux alentours des 100-120 pour se verser. 130 000, 130 000. Peut-être même un peu plus, voilà, entre 100 et 130 selon comment vous voulez verser les 5 000 € par mois. Bien évidemment, on n'a pas abordé toutes les optimisations et les moyens vous verrez avec vos comptables. Pour optimiser les rémunérations d'un dirigeant de société. Il y en a pas mal. Comment faire 500 000 € de marge ? Encore une fois, on l'a dit, et des résultats qu'on voit et nos marchands, globalement, sur la première année, ça va être du 50-100, sur la deuxième année, du 100-200 et plutôt sur la troisième année, du 200-300. Souvent, moi aussi, ce que je vois, c'est qu'on se fixe des objectifs comme ça, sans y mettre trop, c'est un chiffre un peu comme ça. Puis finalement, si on ne le fait pas en 3 ans, mais qu'on le fait en 4 ans, ça va très bien. Et puis d'autres, ils vont le faire encore plus rapidement. On a discuté de tout ça. On a pas mal, oui, c'est vrai, on est parti sur différentes choses. Et on a parlé pas mal aussi de la consolidation des fonds propres et le fait de la nécessité de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de me payer ? Et ça, je pense que c'est un sujet aussi qu'il faut anticiper. Et pas se dire, je dois me payer parce que je me suis payé. Si on s'est constitué, entre guillemets, un trésor de guerre en parallèle. Non, mais je pense que quand tu es dans le salariat, que tu gagnes, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 6 000 € par mois, tu as cette habitude et cette récurrence et cette sécurité. Ouais. Sauf qu'en fait, à terme, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, je pense que la sécurité, tu n'as plus de CDI. En fait, c'est pas tes 5 000 € que tu gagnes qui est ta sécurité, c'est ton CDI, et dans la tête en tout cas.
Et en fait, à terme, quand tu as consolidé des fonds propres dans ta boîte, c'est ça, en fait, ta sécurité. Parce que si tu as consolidé 500 000 euros de fonds propres, que tu as besoin de 2 000 euros par mois, tu divises ça par 60 000, ça doit faire 8 ans. Enfin, je sais pas, oui, en fait. tu as 8 ans devant toi. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est un vrai CDI, parce que c'est créer de la valeur et tu as 8 ans devant toi. Et c'est comme ça qu'on l'a vu, nous, sur la boîte, c'est dans les prévisions qu'on a fait. Parce qu'on a déjà, on a déjà des opérations dans le pipe, donc c'est un peu différent, mais on a déjà des opérations qui sont sécurisées et qui vont sortir. À horizon 2025, 2026 et 2027, on a même empiré en allant jusqu'en 2027 pour le décaler. On a tant de résultats, on sait combien coûte la boîte chaque année. Non, mais moi, je ne veux pas problème, je vais donner les chiffres. Ouais, il y a 1 500 000. C'est un an. 1 500 000 pour 3 ans, globalement. Sur notre mais pour revenir sur. On a démarré il y a 18 mois ensemble, à peu près, à détecter, à commencer à se dire on y va. Les premières OP ont été achetées il y a 6 mois. 6 mois, ouais. Pas plus. Hein, donc, du coup, on a il y a 18 mois, il faut donc 12 mois pour se dire on y va, on achète, parce qu'on avait des délais, etc. Donc 18 mois, on a commencé. À 12 mois, 12 mois après, on a acheté. Là, on a fait les premières reventes. On n'a toujours pas forcément encaissé les marges. Les premières marges sont au mois de mars. Les premières marges sont entre mars-avril. Ouais. Donc, ça sera encore dans un délai. Donc, 5 mois. Donc, on sera à 2 ans environ. On sera à 2 ans sur les premières marges. Ouais. Et par contre, la visibilité qu'on a aujourd'hui, c'est dans 2 ans, on a 1,5 million de fonds propres consolidés, marge basse par rapport à tout ce qu'on vous a dit. Voilà. Et on peut que faire mieux en termes de délai. Ouais, c'est ça. Donc, s'il y a des opérations supplémentaires sur 2025 ou 2026, elles viendront s'ajouter sur ces années-là ou le futur. Et globalement, sur les charges de la structure qu'on avait prévues, ça permettrait potentiellement, par rapport à ce qu'on a vu là, je crois que ça fait à peu près 10 ans. C'est ça. Et attendez, là-dessus, c'est dans les 1,5 million, on a embauché du staff. Ouais, on a consolidé avec quelqu'un qui vient nous rejoindre. Vous avez déjà vu la vidéo sûrement. Donc tout ça, c'est anticipé, nos charges sont prévues. Et en fait, ça nous donne de la visibilité, ça nous donne la faculté de pouvoir se dire sur quoi on se positionne, comment. On sait quand est-ce qu'on peut récupérer nos fonds propres. On va peut-être les laisser, on verra bien s'il y a des opportunités qui arrivent. Et en fait, voilà, encore une fois, la visibilité vous permet de comprendre comment vous allez pouvoir accélérer. Et quand votre boîte a consolidé des fonds propres, elle est là, la sécurité. Ouais, parce qu'il y a un moment, je veux dire qu'avec ce niveau de fonds propres, si demain on a des besoins pour X raisons, on saura toujours aller prendre de l'an et avancer comme ça. Enfin, ça nous permet en tout cas de consolider une boîte qui d'elle-même va automatiser des revenus. Et en fait, quand vous voyez des family office ou des gros entrepreneurs qui disent je me lance dans la promotion, parce que la promotion on en parle moins parce que c'est un peu sinistré, mais là nous on parle du marchand, mais pour moi c'est un peu le même métier, même si c'est pas la même façon de le monter, mais globalement les codes sont un peu les mêmes. Et les gens en fait quand ils investissent là-dedans, en fait ils se disent voilà, je vais poser 2 millions sur la table, je veux les récupérer dans 5 ans. Et ensuite, la boîte, chaque année, elle va me donner générer tant. Ouais. Et en fait, c'est comme ça qu'ils calculent leur retour sur investissement. C'est pas en se disant, je pose 2 millions, je veux que ça me rapporte tout de suite 500 000 par an. En fait, ça, c'est pas possible. Enfin, pas dans l'immobilier, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et ben voilà, on vous a partagé des chiffres en plus. On n'avait même pas prévu de le dire, mais c'est trop bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et surtout, ça vous permettra peut-être de vous projeter, de vous dire, moi aussi, sur ma boîte, j'ai fait quelques opérations, j'ambitionne d'en faire plus. Et comment je vais m'organiser, comment je vais me structurer, comment je vais faire ça. Si vous voulez des infos là-dessus, vous l'avez compris, dans le cercle, on accompagne nos membres pour les faire progresser sur ce sujet-là, réfléchir. Et surtout se poser concrètement sur des chiffres. Alors il faut aller sur Excel, c'est pas très drôle des fois, mais au moins on a de la visibilité et ça donne beaucoup de tranquillité d'esprit et la capacité à décider de façon éclairée. Ouais, et si j'ai un conseil à donner, enfin à vous donner, je sais qu'il y a énormément de réseaux qui sortent. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est allez-y, parce que c'est important d'y aller, de partager avec des marchands, etc. Et surtout pour ceux qui ne souhaitent pas investir tout de suite sur eux, etc. Par contre, ne vous laissez pas avaler par l'appât du gain, par le fait de gagner facilement de l'argent, que tout est facile. Les gens vont vous montrer une facette de ce qu'ils ont gagné simplement pour vous attirer dedans. Le métier, il est pas simple. Il demande des compétences, il demande de se poser les bonnes questions et petit à petit de régler les problèmes, d'implémenter les choses. Et ça vous amènera des vrais résultats. Eh bien, très bien. On en a fini pour cette vidéo. Merci Seb pour le partage. On a parlé de comment se rémunérer, 2000, 5000, comment générer 500 000 euros de marge. C'était pas très putaclic parce qu'on a parlé beaucoup des difficultés pour y arriver. Mais vous verrez que c'est la réalité du métier, c'est bien celle-là.
Vous avez plein d'autres vidéos à regarder sur la chaîne YouTube du Cercle si vous voulez des informations pour nous rejoindre. Vous avez les liens autour de la vidéo. Je ne sais jamais si c'est là ou en dessous. En tout cas, ça sera dans la description. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Likez, commentez, repartagez cette vidéo. Et puis, si vous aussi, vous voulez avancer en marchant, eh bien, lancez-vous. Il faut y aller. Mais soyez un petit peu informés là-dessus. À bientôt. Bye bye. Ciao. Bye.